Et donc salut à tous les amis, c'est Osman pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines d'absence. Donc j'ai mis une vidéo il y a pas longtemps juste comme ça pour annoncer mon retour. Mais cette fois-ci ce sera une vraie vidéo commentée que beaucoup d'entre vous attendent. Donc ça sera la partie 2, donc la partie test de l'unboxing numéro 13. Donc dans cet unboxing j'ai eu exactement 7 cubes, 7 cubes très intéressants dont plusieurs nouveaux, dont je vais détailler à peu près les caractéristiques sans aller trop dans les profondeurs, parce que bon ça va faire une vidéo de 50 minutes et là ça va être vous serez pas ça va vous déplaire tout simplement, vous allez vous ennuyer, donc ça sert à rien. Je vais essayer de dire l'essentiel pour chaque cube et puis vous me direz si ça vous plaît. Allez, c'est parti. Alors on commence tout d'abord avec le YG Guanlong, donc qui est un cube pas cher du tout, qui est entre 2 et 5 dollars selon les sites à peu près, donc voilà. Donc ce cube, si vous avez un budget assez serré, c'est vraiment le cube qu'il vous faut. Surtout si vous êtes débutant et que vous êtes habitué à des cubes tels que le Shengshu ou le Rubik's, car il est plutôt bon pour son prix. C'est pas le meilleur cube du monde, hein, voilà. Mais il est vraiment très bon pour son prix, franchement. Très bonne vitesse. La vitesse est vraiment très bonne. Corner cutting, voilà, super bon aussi. Pourtant il est assez... Non, en fait il est moyen. il est normal, en fait il est pas desserré à l'extrême. Donc vous voyez qu'il a un très bon corner cutting quand même. La vitesse, comme j'ai dit, super. Après le turn, c'est pas le feeling, c'est pas un feeling que j'aime bien. Mais sinon ce cube est vraiment fait pour vous si vous êtes débutant et que vous n'avez pas trop de sous à dépenser dans les cubes. Ensuite on passe au Mofangé ou Ki Thunderbolt, ou de son autre nom Thunderclap. Alors oui, ça fait beaucoup de noms, beaucoup de ou et beaucoup de noms. Donc voilà. Donc ce cube, c'est vraiment une vraie surprise. Et quand je dis surprise, c'est une surprise très positive, puisque ce cube est vraiment... j'aime beaucoup le feeling. Il fait énormément de bruit par contre. Mais le feeling est vraiment fait pour moi. Enfin, j'aime beaucoup. Après, le cube est en blanc, donc c'est pas... Le blanc, j'ai un peu de mal à repérer, mais sinon, il est vraiment très bon. Corner cutting vraiment incroyable. Vous voyez, plus de 45 facilement. Et pourtant, il est pas si desserré que ça, comme l'autre. Vous voyez que il cut très bien. C'est vraiment très fluide, très peu de lock-up, grâce à un très bon reverse aussi, vous voyez. Donc ce qui permet de faire une résolution très fluide, à ceux qui ont un style de cube assez bourrin, on va dire, de pouvoir quand même éviter les lock-up et les pop aussi, puisque il est très bon au niveau des pop. J'ai presque pas eu de pop là-dessus, si ce n'est que j'en ai pas eu. Oui, non, j'en ai pas eu. J'ai pas fait tant de résolution que ça, mais franchement, pour le peu que j'en ai fait, c'est vraiment un excellent cube pour moi, et j'aime beaucoup le feeling. Donc voilà pour le Mofangé Thunderbolt. Ensuite, on va passer donc encore à une très bonne surprise pour un cube qui est vraiment pas cher. Donc je ne sais plus exactement les prix, mais c'est entre 7 et 10 euros à peu près. Le Yuxin 3x3. Donc on voit le petit logo ici. Donc celui-ci a des couleurs plutôt plus ternes que le Moyu, parce que les Moyu ont des couleurs très fluo. Mais j'aime beaucoup. Ça ressemble un petit peu aux couleurs du Shengshu. C'est pas exactement les mêmes, je pense, mais ça a pas mal de ressemblances. Donc ce cube, un très bon feeling, j'aime beaucoup. C'est un des deux cubes que j'utilise le plus, donc c'est un de mes deux mains en ce moment. Et franchement il est vraiment génial. Le corner cutting est encore meilleur que sur les deux que je viens de vous montrer. Et il est vraiment excellent. Bon, là j'ai des petits locks, mais sinon franchement il est incroyable. Le reverse pareil, franchement super. La vitesse, rien à dire. Le son, vous voyez qu'il fait pas beaucoup de bruit, donc ça peut être bien si vos parents aiment pas trop que vous fassiez du cube à côté d'eux. Donc voilà, ce cube est vraiment une très bonne surprise pour quelques euros, et c'est vraiment super. Le seul bémol, ça peut être les stickers, parce que vous voyez, il commence à s'abîmer, voilà. Mais sinon franchement, si vous le pouvez, procurez-vous-le, parce qu'il est vraiment génial, et
pour le prix, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, on passe encore à un cube énormissime, on va dire. C'est mon main en ce moment, donc avec le Yuxin. Le Moyu Wanlong ou Walong, ça dépend des gens, on va dire. Donc ce cube, comme je vous l'ai dit, est de Moyu. Alors, le truc que j'ai remarqué en faisant plusieurs centaines de solves avec, c'est que j'avais l'impression que c'était un peu une fusion entre le Li Ying et le Aolong, qui sont mes deux anciens mains en fait. Donc ça ne peut être qu'une bonne combinaison. Et franchement, c'est vraiment le cube que j'utilise le plus. J'ai dû faire presque 1000 solves depuis que je l'ai, et des très bons temps d'ailleurs, par rapport à mes anciens en tout cas. C'est vraiment un cube super complet, corner cut super bien. Donc là vous voyez, il est très serré, et pourtant il arrive quand même à cutter plutôt pas mal. Là c'est la tension me plaît bien. Je vais peut-être le desserrer un petit peu parce que là il est très serré, mais franchement il est incroyable. J'ai eu besoin de le luber qu'une seule fois en plus de 1000 solves. Enfin c'est vraiment incroyable ce cube. La vitesse est super bien contrôlable, donc ça c'est un bon point. Le reverse, il est pas terrible parce que là justement j'ai très serré, mais franchement sinon ce cube est un peu cher, mais si vous pouvez vous le procurer, franchement c'est pour moi le meilleur de tout ce que j'ai, et j'en ai quand même pas mal. Donc franchement, si vous pouvez, achetez-le parce qu'il est vraiment génial, le Moyu Walong. Alors, on passe cette fois-ci au Yuxin 4x4, et comme souvent dans des unboxings de plusieurs cubes, il y a quelques déceptions, et pour le coup, pour moi, en tout cas mon avis personnel, qui n'est certainement pas le vôtre, hein, mais voilà, moi je vous explique ce que je ressens. Ce cube, j'aime pas trop en fait. Je m'attendais à un cube qui ressemblait pas mal au Aosu, mais j'ai été un peu déçu. Bon, bien sûr au niveau rapport qualité-prix il est excellent, hein. Bien sûr il coûte moins de 10 € et il est meilleur que le Shengshu, sans doute meilleur que le Shengshu. Alors ce cube, quel est le problème que j'ai avec? Donc déjà pas mal de pop, c'est à dire que la pièce interne, donc les petites pièces internes, bah, je vais vous montrer. Voilà, donc ces petites pièces là, vous voyez, donc qui se placent entre la grosse pièce interne et l'extrémité du corps. Donc cette petite pièce-ci pop énormément sur ce cube, et c'est l'un des points faibles que je peux dire sur ce cube, c'est qu'il pop assez souvent. Et donc je vais le remonter et je vous explique après le reste des caractéristiques. Donc alors le deuxième point que je trouve assez dommage, c'est qu'il y a beaucoup de lock-up. Enfin pour ma part en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de lock-up par rapport à un Aosu. Quand je dis lock-up, en fait c'est quelques petits blocages, par exemple entre les layers internes et les layers externes. Voilà, comme ça par exemple, vous voyez. Là il a aucun reverse, corner reverse, et corner cut reverse pardon, et enfin pas aucun parce que il est meilleur que le Shengshu, donc il en a un petit peu, mais je trouve qu'il est assez faible, et franchement il y a beaucoup de lock-up. Enfin pour ma part en tout cas, peut-être que mon cube est un peu moins bon que les Yuxin normaux, mais en tout cas ce cube ne me plaît pas vraiment, donc je vais retourner sur un Aosu. Donc voilà. Donc bon, on va arrêter avec les points faibles et puis on va commencer avec les points forts. Donc là, point fort, hein, le point fort le plus évident et le meilleur point fort d'ailleurs. Alors excusez-moi, petite interruption parentale. Donc comme je disais, le point fort de ce cube c'est la vitesse. Il est sans conteste le meilleur au niveau de la vitesse. Franchement pour moi ce cube est excellent au niveau de la vitesse. Enfin, il y a même des fois où quand on tourne, voilà, vous voyez, les layers internes comme ceci, la layer externe est en retard, c'est à dire que la layer interne bouge sans que la layer externe bouge. Alors c'est vraiment c'est un phénomène que j'avais eu aussi sur le Weisu, donc l'ancien 4x4 de Moyu. Donc pour ce point en tout cas c'est vraiment l'un des meilleurs, voire le meilleur peut-être des cubes. Ça c'est vraiment un très bon point.
Donc je pense avoir fait le tour sur ce cube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc on passe au cube suivant. Alors on passe maintenant à pour moi la meilleure surprise de cet unboxing. Donc le Moyu Watchwang. Donc ce cube, le 5x5 de Moyu, enfin le deuxième 5x5 de Moyu, est juste incroyable. J'étais habitué au Shengshu. Je faisais des temps, enfin je commençais à devenir meilleur qu'avant. Parce que pendant plusieurs mois j'ai stagné un peu sur le 5x5 parce que j'en faisais pas souvent. Là je m'y suis remis. Et du coup j'ai voulu commander un cube meilleur. Et là pour le coup je suis pas déçu du tout. Parce que ce cube est vraiment énorme. C'est vraiment incroyable. Alors pourquoi est-il si incroyable que ça? Alors je sais pas, c'est un feeling assez sympa. Qui ressemble un petit peu au Aolong, j'ai l'impression. En tout cas c'est mon avis. Donc ce cube, au niveau de la vitesse, bon rien à redire, hein, franchement. Vous voyez qu'il est quand même super fluide, super rapide. Au niveau du corner cut, vous voyez qu'il cut très bien pour un 5x5. C'est vraiment super, ça c'est vraiment un super point. Surtout pour un 5x5 avec les layers internes où souvent on bloque. Donc là pour le coup, on bloque très peu souvent et ça c'est vraiment un super point. Au niveau du reverse, bon, il y en a quand même, hein, il n'est pas inexistant, mais bon, il est très faible. Mais ce qui permet justement d'éviter les lock-up et ça c'est vraiment génial. Bon, les couleurs standard, hein, comme d'habitude chez Moyu. Que puis-je dire d'autre sur ce cube? Bah, j'aime beaucoup, en fait, j'ai fait des super temps par rapport à d'habitude. J'ai presque baissé mes temps de 5-10 secondes, rien que... Pas en m'entraînant, juste en utilisant ce cube. Donc c'est vraiment super comme cube, j'aime beaucoup. Il est très complet je trouve. Il allie en même temps la vitesse, le contrôle, très peu de lock-up et très peu de pop aussi, ça c'est très important de le souligner. Parce que les pops sont quasi inexistants. J'ai l'impression, j'ai eu un pop peut-être en 100 ou 200, 300 en résolution. Donc ça c'est vraiment super. Donc ce cube, le 5x5, si vous voulez vous améliorer au 5x5 et que vous avez déjà un Shengshu, je vous conseille celui-ci parce qu'il est vraiment super. Et on passe maintenant à la surprise du chef, à la cerise sur le gâteau de l'unboxing. Donc le Dayan Pyraminx, donc le nouveau Pyraminx de chez Dayan, enfin le Pyraminx de chez Dayan d'ailleurs. J'ai été le premier à faire un unboxing sur YouTube, donc j'ai été assez content. Je savais même pas qu'il n'y avait pas eu d'unboxing, donc bon, j'étais content quand même. Alors, ce cube. Tout d'abord, j'ai eu une assez mauvaise impression, comme vous l'avez vu, sur le premier unboxing. Donc, depuis, je l'ai un petit peu resserré, pardon, parce qu'il était vachement desserré. C'était incroyable. On pouvait tirer sur la pièce comme ça et l'enlever tout simplement. Enfin, c'était super desserré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai resserré. J'ai un peu regardé donc, comment il fonctionnait avec les tips et tout. Donc maintenant il est le meilleur point sur ce cube, je pense, c'est la rapidité. Il est vraiment super rapide, ça c'est vraiment un très bon point. Les tips sont vraiment très rapides aussi, vous voyez. Bon, je suis pas très bon au Pyraminx, hein, vous l'avez peut-être vu. Donc vous voyez, il est très rapide. Donc ce cube, au niveau du corner cutting, donc vous voyez ici, il cut plutôt bien je trouve. Là je l'ai un petit peu resserré, donc il cut certainement mieux à un autre niveau de serrement, mais voilà, il est quand même de serrage, pardon, je sais plus parler moi, c'est normal, c'est les vacances. On va dire que vous avez rien entendu. Donc voilà, bon là il bloque quand même, hein, il est pas non plus, c'est pas un extraterrestre. Au niveau du reverse, donc il est plutôt pas mal aussi, ce qui permet d'avoir une résolution assez fluide, donc ça c'est sympa. Pour moi par contre je préfère le Moyu, je sais pas pourquoi, ça doit être au niveau du feeling, au niveau de la fluidité. Je préfère quand même le Moyu, même si certains préféreront celui-ci. J'ai l'impression qu'au niveau du turn il ressemble un petit peu à un Shengshu 3x3, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont ce cube, enfin cette pyramide. Mais moi je trouve. Ensuite il y a un petit point assez bizarre que je vais vous montrer tout de suite. Alors le truc bizarre que je vous parlais, c'est comment enlever les tips. Alors je comprends pas pourquoi ils ont fait ça.
c'est complètement bizarre. Mais regardez, donc le type est composé de 3 parties, donc jusqu'à là tout va bien. Mais on peut pas l'enlever, vous savez, juste en tirant comme ça. Il faut juste démonter la pièce, comme ceci. Voilà. Là, on enlève les 3 petites pièces, voilà. Là, il y a un ressort, je sais pas du tout à quoi il sert. J'ai aucune idée de son utilité, vous voyez. Il est là, et à l'intérieur, il y a une petite bille. J'ai pas compris son utilité non plus. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça se trouve c'est évident, mais moi j'ai pas j'ai pas eu de révélation là-dessus. Et donc la vis, bon, ça c'est normal. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on devait démonter ce tips comme ça. Enfin, j'arrivais vraiment pas à l'enlever, donc ça se trouve c'est juste que je suis nul, mais mais je sais pas, j'ai pas réussi. Donc je le remonte et puis je vous dis mon impression finale. Donc je sais pas si vous avez réussi à l'enlever comme ceci, mais en fait moi j'y arrive pas, je sais pas, il doit être abîmé ou je sais pas, mais c'est complètement impossible de l'enlever, donc je sais pas, mon cube a peut-être un problème ou tout simplement je suis pas doué, mais voilà. Donc ce cube, c'est pas, déjà le pyramide j'aime pas trop ça à la base, donc je peux pas vous donner un avis assez objectif et détaillé, mais en tout cas ce cube est vraiment très largement bon. Mais enfin pour moi je préfère donc le Moyo. Donc voilà, c'est maintenant que s'achève la partie test de l'unboxing numéro 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a vraiment plu de la faire. J'espère que vous passez aussi de très bonnes vacances. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans les commentaires, je suis toujours là pour y répondre. Je réponds à tous les commentaires. Ou si j'y réponds pas, c'est que je les ai pas vus. Donc non, mais souvent je réponds à 99% des commentaires. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!